Bonjour et bienvenue pour ce podcast numéro 2 consacré au SCI, Société Civile Immobilière et Location Meublée. Alors déjà, en préambule, il faut savoir que quand vous investissez, vous-même en nom propre, c'est-à-dire en tant que personne physique, donc c'est-à-dire vous n'investissez pas en tant que société, les profits provenant de la location meublée, que ce soit à titre habituel ou occasionnel, dans ce cas-là, vous relevez de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Donc vous allez déterminer un résultat, et ce résultat sera imposable selon votre tranche marginale d'imposition, dans votre revenu global. Donc ça, c'est quand vous investissez en tant que personne physique. Et en BIC, alors je ne vais pas aller trop loin parce que on peut y passer du temps sur ce sujet, mais en BIC, bénéfices industriels et commerciaux, vous pouvez avoir différentes catégories. Soit vous investissez, donc selon l'importance de vos revenus, en micro-BIC, c'est-à-dire au forfait, soit au réel, et là, dans les activités de location meublée, c'est une activité, on va dire, commerciale, c'est soit en tant que loueur meublé non professionnel, LMNP, ou loueur meublé professionnel, LMP. Je reviendrai sur ces sujets sur un autre podcast, mais voilà les principales catégories du régime des BIC. L'autre point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est qu'il n'y a pas de régime spécifique, parce que parfois je l'entends, donc je le précise, par exemple pour le Airbnb, pour le meublé longue durée, en fait c'est les différentes catégories régime fiscal qui dépendront notamment de votre volume d'activité, et puis après il y a des dispositions spécifiques, mais voilà, ça peut concerner à la fois quand vous êtes en saisonnier, en Airbnb, en location longue durée, en location pour les étudiants, ou en colocation, tout ça c'est du meublé. Alors l'autre possibilité, c'est que vous investissiez avec des associés dans le cas d'une société, et en particulier une société civile, et dans ce cas-là, lorsque la société civile a une activité immobilière avec des locaux garnis de biens meubles, dans ce cas-là, vous exercez sur le plan fiscal une profession commerciale. Et nécessairement, vous relevez du régime de l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire qu'on va encapsuler finalement les résultats, et le résultat de la SCI sera imposé, donc selon des règles spécifiques au SCI, alors même s'il y a des règles communes avec les BIC, mais il y a des règles aussi spécifiques au SCI, par exemple en termes de report déficitaire, et dans ce cas-là, il y aura un taux d'imposition qui va être particulier. Donc ça, je pourrais revenir aussi là-dessus sur un autre podcast. Voilà, donc en meublé, avec des associés en SCI, c'est nécessairement un régime de l'impôt sur les sociétés. De principe, la SCI n'est pas l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire que c'est en fait taxable dans les mains de chaque associé. Donc si par exemple vous réalisez 100 000 € de résultats, vous êtes deux associés, un qui détient 60%, un 40%, et il y en aura un qui sera imposé à hauteur de 60 000 € si le résultat est de 100 000, et l'autre de 40 000, mais au niveau de son revenu global, en fonction de son taux d'imposition. Donc c'est une SCI, on va dire, à l'IR, à l'impôt sur le revenu. Mais c'est pas la SCI qui va payer l'impôt, c'est chaque associé, pour sa quote-part. Donc vous pouvez opter à l'impôt sur les sociétés par décision, c'est une décision prise par les associés, mais parfois vous devez opter nécessairement, comme je vous dis, si vous avez une activité meublée. Alors, il y a une tolérance quand même de l'administration fiscale, qui est prévue dans sa documentation de base, les bulletins officiels, BOI, BIC, où il est dit qu'il est admis que les sociétés civiles non agricoles qui exercent une activité commerciale peuvent continuer de relever de l'impôt sur les revenus tant que le montant de leurs recettes de nature commerciale n'excède pas 10% des recettes du montant total de la SCI. Alors ça, c'est pas spécifique
au LMNP ou LMP, en tout cas au BIC lié à l'activité immobilière, c'est véritablement pour tous les BIC, sauf la partie de l'activité qui pourrait être de nature agricole, mais en tout cas, au cas particulier, si vous avez une SCI et que vos locations meublées dans cette SCI est de moins 10%, bah dans ce cas-là, vous pouvez continuer d'être à l'impôt sur les revenus. Mais c'est véritablement dans cette limite. Donc si vous avez une SCI et il n'y a que des locations nues, locations qui relèvent des régimes des revenus fonciers, vous achetez un bien qui fait que les revenus résultant de l'activité meublée est par exemple de 11 ou 15%, dans ce cas-là, vous êtes obligé d'opter à l'IS. Alors certains vous diront, bah oui, bah quel est le problème, on opte à l'IS et puis c'est fini. Alors si bien sûr vous êtes majoritaire en tant qu'associé et que vous avez un associé finalement, je vais pas dire de paille, mais enfin qui est très minoritaire et qu'il n'y a pas de sujet, c'est quelqu'un de votre famille, voilà, et que c'est vous finalement qui prenez la décision, bon, il n'y aura peut-être pas de sujet. Maintenant, si vous avez de vrais associés et que eux ont des sujets fiscaux pour différentes raisons, par exemple, bah, ils veulent continuer d'avoir des revenus qui relèvent des revenus fonciers parce qu'ils ont un stock de déficit à imputer. Et si vous leur dites, ah bah voilà, moi je veux que la CI acquiert cet immeuble qui va conduire à dépasser le seuil de 10%, automatiquement vous serez obligé de passer à l'IS. Et vos associés seront peut-être pas satisfaits de cela. Donc voilà, c'est un point à savoir. Hein, c'est pas, on va dire que tous les investisseurs ne sont pas concernés, mais cette tolérance de 10%, elle est finalement, bon, quand vous y intéressez, vous trouvez l'information. Mais c'est bien de le savoir. Hein, comme je le dis, souvent les gens investissent et se posent la question de la fiscalité a posteriori. Ce qu'il faut, je ne dis pas d'être un expert fiscal, mais de connaître les principaux régimes d'imposition. Et donc si demain vous voulez investir en meublé ou en foncier, vous saurez voilà, les risques. Et donc là c'est un risque, c'est si jamais vous êtes avec d'autres associés, vous investissez dans un appartement ou un immeuble qui vous fera passer ce seuil de 10%, bah voilà, il faut savoir que vous passerez automatiquement, vous serez en tout cas obligé de passer à l'impôt sur les sociétés. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long et d'avoir été clair sur le sujet, et je vous dis à bientôt pour un autre podcast.